Le goitre, encore appelé l'hypertrophie thyroïdienne, est une maladie qui touche de nombreuses populations au Bénin. Mais dans les régions du Nord, il reste plus présent et parfois plus visible qu'ailleurs. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs. Les principales causes qui expliquent la prévalence plus élevée du goitre dans les régions du Nord, c'est la carence en iode. Parce que l'alimentation est souvent pauvre en iode au nord. Vous savez, au sud, il y a la côte qui est là, donc il y a la mer qui est là, donc ce qui fait que on a l'accès facile au sel et également un sel qui est iodé. Contrairement au nord où on n'a pas cette côte-là. Là-bas, on a un usage limité du sel iodé. Il y a une alimentation riche en tout ce qui est tubercules, le manioc, l'igname et autres. Alors que ces aliments-là, il ressort aussi que ces aliments-là peuvent empêcher une bonne absorption de l'iode et donc ainsi faciliter la survenue de goitre. Au niveau nutritionnel, certains aliments très consommés dans ces zones, comme le manioc ou le mil, ne couvrent pas les besoins en iode et peuvent même empêcher leur absorption. L'on retrouve dans les habitudes alimentaires spécifiques du Nord certains aliments dits goitrogènes, c'est-à-dire qui ont une faible teneur en iode. Il s'agit notamment du mil, le chou, le manioc, l'igname, la patate douce et les boissons énergisantes, le café. Et également, nous notons une forte croissance des aliments ultra transformés aujourd'hui. Donc, ces facteurs peuvent expliquer une forte prévalence du goitre dans la région nord du Bénin. Le goitre peut prendre plusieurs formes, plus ou moins sévères, avec des manifestations qui varient d'une personne à l'autre. Et la cause même de la maladie, on aura différentes formes. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle un goitre simple, on peut avoir ce qu'on appelle un goitre multinodulaire et bien d'autres. Extérieurement, on verra juste un gonflement qui est là, qui peut entraîner d'autres difficultés chez la personne. Par exemple, le fait d'avoir des difficultés à avaler les aliments. Parfois, ça peut même entraîner des difficultés à respirer. Toutefois, des solutions simples pourraient être envisagées pour prévenir cette maladie du cou. Le goitre demeure un problème de santé publique, surtout dans les zones montagneuses et très éloignées de la mer. Sa prévention est bien évitable à travers des mesures simples et efficaces et durables. Il s'agit notamment de la consommation des aliments riches en iode et de l'utilisation du sel iodé en fin de cuisson des aliments. Combattre le goitre commence déjà dans les assiettes et dans les gestes du quotidien. Il devient donc urgent pour chaque foyer de repenser ses choix alimentaires et d'intégrer autant que possible des apports essentiels à la santé.